Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert consacré aux problématiques de trésorerie. Dans un contexte de taux bas qui perdure, les outils classiques utilisés traditionnellement se révèlent moins efficaces. Le rôle du gestionnaire de trésorerie a commencé à évoluer depuis quelques années. Optimisation des placements, gestion du risque, intégration de nouveaux acteurs. Pour nous en dire davantage, j'accueille Xavier Huttepin, président et Marc de Saki de San, responsable solutions entreprises de la société Marini Capital. Bonjour messieurs. Bonjour Fanny. Merci d'être présent. Je vais commencer avec vous, Monsieur le Président. Pour cette première question, quel est l'état des lieux de la gestion de trésorerie en France aujourd'hui ? Alors, vous l'avez dit en introduction, les problématiques de trésorerie sont des problématiques de taux. Aujourd'hui, les taux de référence sur la zone euro, qui étaient supérieurs à 5% il y a une petite dizaine d'années en 2009, n'ont depuis cessé de baisser. Pour différentes raisons, et ont aujourd'hui des niveaux négatifs. Depuis plusieurs années, on est sur des niveaux négatifs, grosso modo aux alentours de moins 0,30 pour le taux de référence à 3 mois. Okay. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un placement sans risque à court terme est un placement qui coûte de l'argent à celui qui place cet argent. Et de notre point de vue en tout cas, la BCE n'est pas à l'aube de relever, du moins d'une manière forte, ces taux directeurs, parce que les conditions de croissance, d'inflation sur la zone euro ne sont pas réunies aujourd'hui. Mais du coup, Marc, la trésorerie des entreprises peut-elle devenir un centre de coût ? C'est effectivement aujourd'hui un risque, car la majorité des rendements offerts par les produits de placement restent en territoire négatif. Si on prend comme exemple les deux produits majoritairement utilisés par les gestionnaires de trésorerie, qui sont les comptes à terme et les SICAV monétaires, on se rend compte que les comptes à terme aujourd'hui offrent des rendements très bas, en plus avec des plafonds imposés par les banques, et les SICAV monétaires, elles, restent en territoire négatif. Alors la seule solution restante, c'est le cash ? Alors en effet, ça reste la solution à privilégier pour les trésoreries mobilisables à tout moment. En revanche, sur des parties immobilisables à un peu plus long terme, on est capable d'offrir des solutions qui offrent des rendements bien meilleurs et qui augmentent la rentabilité globale de la trésorerie. Et c'est donc là, Xavier, qu'intervient Marini Capital. Absolument. Très bien. Alors, vous, tous les deux, travaillez au sein de cette société, président et responsable solutions entreprises. Marini Capital, vous offrez des services de conseil en investissement. Pouvez-vous nous présenter rapidement votre société ? Avec plaisir. Donc, Marini Capital est une société de conseil, effectivement, active depuis 2012. La société, c'est important de le préciser, est régulée par l'AMF et la CPR. Oui. Et notre activité, en fait, nous proposons à nos clients professionnels de la sélection d'obligations structurées ou de la sélection de fonds d'investissement pour résoudre leurs problématiques de trésorerie. En quelques mots, nos clients ont des problématiques d'investissement financier. Nous élaborons à leur attention des stratégies d'investissement qui sont adaptées à leurs contraintes juridiques, professionnelles. Et ensuite, nous allons chercher au sein de nos partenaires, chez nos partenaires, la solution d'investissement qui correspond à leurs besoins. Enfin, nous assurons le service après-vente, entre guillemets, sur le suivi des opérations, que ce soit en termes de back-office, de reporting, ou d'aide à la souscription, etc. etc. Pour cela, l'équipe est composée d'une quinzaine de personnes, avec chacun ses particularités. Et pour vous donner quelques chiffres, la société a, sur l'année 2018, émis plus de 500 produits d'investissement dédiés, pour un montant moyen supérieur à 1 million d'euros à chaque fois, avec un peu plus de 200 clients répartis sur toute l'Europe. Et quelle est, Marc, la valeur ajoutée ou les valeurs ajoutées que vous apportez aux trésoriers ? Alors, pour moi, on en a deux principales de valeurs ajoutées. La première, pour moi, c'est notre capacité à être force de proposition. Force de proposition, c'est très important, ça veut dire être capable de comprendre les enjeux de nos clients, être capable de connaître les problématiques auxquelles ils font face. Ensuite, c'est nous permettre de leur proposer des solutions simples. Pourquoi ? Parce que ça veut dire simple pour la prise de décision, simple à comprendre, mais simple également à suivre une fois le placement effectué. Et enfin, force de proposition par rapport au contexte. Notre métier à nous, c'est de suivre de très près l'évolution du contexte macroéconomique, des marchés, et ça nous permet de proposer les solutions les plus adaptées à nos clients au bon moment. Et ensuite, notre deuxième valeur ajoutée principale, je dirais, c'est la diversification. Marini Capital est aujourd'hui la porte d'entrée unique à l'ensemble de l'offre du marché en termes de placement pour nos clients. Et donc, ça permet d'effectuer la mise en concurrence pour des interlocuteurs qui n'ont ni les moyens ni le temps de l'effectuer. Et ça, je crois que c'est très positif pour eux. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents pour nous parler de cette gestion de trésorerie. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'expert.